Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te fais une petite vidéo ce soir avec mon chat qui dort à côté de moi. Hop, je vais mettre comme ça. J'ai plein de petits trucs à dire. Je vais commencer par parler la soirée. Là je suis rendu du sparring, je me suis acheté des nouveaux gants. Donc j'ai vraiment investi. C'est la première fois que je m'achète des gants aussi chers. Ouais, c'est de un investissement, mais c'est aussi pour protéger les poings, tout ça, etc. Et c'est pour se faire un petit cadeau quoi. C'est bientôt mon anniversaire. Et comme je sais que je serai probablement pas en France, c'est ma façon de me récompenser. J'ai aussi acheté des gants de sac, franchement, qui sont extraordinaires. Ça c'est juste du plaisir d'avoir ça sur les mains quoi. Et des chaussures aussi, voilà. Donc ça me fait du bien. C'est drôle parce que en fait lorsque j'étais à la boxe là, il y avait un mec qui apparemment regardait ma chaîne. Oh, il y a le chat qui se réveille. Il regardait ma chaîne et ensuite on s'est entraîné ensemble. Et ensuite moi j'ai sparé tranquille tout seul, il lui est parti. Mais comme quoi vous savez jamais qui vous regarde. Vous savez jamais qui vous regarde dans le sens même que vous ayez une chaîne YouTube ou pas. Vous savez jamais qui fait attention à vous. Vous savez jamais qui vous entend parler. Et donc c'est pour ça que c'est important, parce que vous êtes toujours le modèle de quelqu'un, que vous vouliez ou non. Même si vous pensez que personne ne vous regarde, hormis si vous êtes sur une île déserte, vous êtes comme Robinson Crusoe, il y a toujours quelqu'un qui va pas forcément vous juger, mais qui va s'inspirer de vous. Oh, patapon. T'inquiète pas, tu peux rester là, je vais rester là. Et donc je pense qu'il faut faire attention à ça. C'est important de faire attention à ça. À défaut, il y a toujours notre conscience qui nous juge, qui nous regarde, qui fait attention à nous. J'espère qu'on va bien. Donc j'ai sparé, et c'était bien. Ensuite j'ai sparé avec un ami qui est super grand, très bon à la boxe. Et c'était intéressant parce que à un moment il m'a dit « Ah mais attention, faut que tu bouges plus, là je marque des points. » Et en fait je savais pas comment marquer des points à la boxe. Donc je pensais que c'était à la touche, où il y avait un nombre de points, il a plus touché, etc. Non, en fait c'est plus particulier, c'est vraiment, c'est des qualités, type l'agressivité, la dominance, voir si tu as le contrôle sur l'adversaire, etc. Si tu arrives à mettre des coups nets et précis et à toucher. Parce que c'est sûr que si tu touches la garde, c'est rien en fait. C'est moi, il me touchait beaucoup la garde, justement, je faisais attention à ça. Et c'est pour ça que j'étais surpris, parce que justement, je faisais attention de garder bien ma garde haute. Il est très grand, il fait 1m90. Voilà. Tu peux te rendormir. Tu peux te rendormir, bébé. Je suis là. Peut-être qu'il va se réveiller, il va partir. Non, peut-être qu'il va se rendormir, on va voir. Et je voulais faire ça parce que comme ça, vous voyez mon chat et moi, ça me fera des souvenirs. Parce que mine de rien, hop, petit chat. Mais voilà, c'était intéressant. Et il y a un truc, je viens parler d'un truc important. Le rapport à l'argent. Les gants que j'ai achetés là, ils valent il y en a le gant de sparring bleu et jaune là. Ça vaut 350 balles. Ça en vaut 300. Et ça, les chaussures, ça vaut à peu près 120-130 $. Donc c'est sûr que moi, je suis arrivé, j'avais des trucs tout neufs, etc. Et les gens, ils font des remarques, des commentaires. Et en fait, au début, je voulais pas acheter ça parce que j'avais peur de comment on allait me voir, des remarques. J'avais peur de briller. Je sais qu'elle dit ça là, Karine Champagne, elle cite Marianne Williamson, qui dit notre plus grande peur justement c'est quoi? C'est c'est ça. Attends, je suis sûr qu'on n'est pas loin là. J'essaie de le trouver. Un petit instant s'il vous plaît. Sinon comment dire, vous ferez une petite paraphrase. Bon, j'arrive pas à trouver. C'est pas grave. Moi, je vais vous conseiller, si vous avez un livre à acheter, un livre de spiritualité, ce livre. La poussière peut attendre, de Karine Champagne. C'est vraiment un beau livre. Il y a des livres qui vont vous éveiller. Et là, quelqu'un m'avait recommandé quelqu'un qui s'appelait Guillaume Léré ou quelque chose comme ça. Ou je sais plus comment ça s'appelait. Enfin, je mettrai le lien dans la description. Et lorsque j'écoutais ce mec parler, ça faisait du bien à mon âme. J'appréciais énormément son ton, les sujets qu'il abordait, la simplicité avec lesquels il abordait. Par exemple, il y a des gens aussi qui ont cette façon. Il y a un mec qui s'appelle François Breton et sa nana, elle s'appelle Alexandra Selro. Mais quand je les écoute, j'ai l'impression que c'est super complexe, c'est pas clair. Même si je pense qu'il y a des bonnes intentions derrière, etc. Et en tout cas, moi, ça me parle pas. Et donc, moi, je vous le conseille vraiment. J'avais acheté sa formation à Karine et je pense que c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui dans ma vie. J'ai fait beaucoup la paix. Je vais beaucoup mieux. Donc, le rapport à l'argent. Moi, je vais vous parler un petit peu de mon rapport à l'argent.
Pour commencer, j'ai jamais été riche. Je me suis jamais considéré comme riche. Là, c'est sûr que j'ai plus de revenus, mais j'ai pas encore mis un capital de côté, etc. Il y a le chat qui ronronne. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus riches que moi. Il y a des gens qui ont plus de succès. On a chacun notre chemin. Notre but dans la vie, je pense que c'est guérir nos blessures de l'argent, guérir nos blessures généralement, et devenir une meilleure personne. Et je dirais même plus loin, comme le dit Karine Champagne, la vie est un jeu. Le but de la vie, c'est de s'amuser. Et probablement notre âme a fait un choix de s'incarner dans cette vie pour faire cette expérience. Et c'est horrible à dire, mais par exemple probablement des âmes qui ont fait le choix d'être des personnes en difficulté, ou de vivre dans un pays pauvre, ou de vivre dans une situation de guerre, etc. Parce que peut-être que l'univers a besoin de faire l'expérience de ça, je ne sais pas. Et c'est horrible à dire, mais c'est comme Madilo Legendre disait dans sa vidéo, lorsqu'une personne meurt, elle a choisi de mourir. Et ça, je pense que c'est une vérité qui est très dure à admettre. Qui est très très dure à admettre. C'est un peu le libre arbitre. C'est même pas forcément à travers le suicide ou l'euthanasie, c'est juste se dire, lorsqu'une personne meurt, disparaît, elle a choisi. Et ma mère, c'est drôle, elle m'a dit la même chose. Là, à Paris, sur le boulevard des Batignolles, il y a un mec qui fonçait à 100 à l'heure sur la voie de bus, et il a percuté n'importe quoi, je sais pas quoi, une voiture, et il est passé derrière, en fait, sur une piétonne, alors que t'as les barres en acier qui t'arrêtent. Et il a tué apparemment un piéton ou une piétonne, peu importe. Et voilà. Donc le mec, il a tué quelqu'un. Et c'est horrible. Et le mec, voilà, il était gratigné. Mais le mec, il a enlevé une vie. Est-ce que c'est la personne qui voulait partir ? Est-ce que c'est la personne qui était choisie pour la faire partir de la vie et ensuite travailler sur changement de conscience ? Parce que moi, je veux dire, avoir un mort sur la conscience ou une mort sur la conscience, une morte sur la conscience, bah c'est pas anodin, quoi. Donc l'argent. L'argent, moi, mon père était médecin, il gagnait bien sa vie, mais il dépensait tout. J'ai un ami qui m'a dit récemment, le plus dur, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de le garder. Et c'est la vérité, si tu regardes les gagnants de l'euro-million, tout ça, pourquoi ils reviennent à un niveau basal, ou n'importe quelle loterie ? Parce qu'en fait, dans leur tête, ils sont pauvres. Et ce qui compte, c'est là, en fait. Ce qui compte, c'est ce que tu as entre les deux oreilles, c'est est-ce que tu es riche là-dedans ? Est-ce que tu es abondant ? Parce que lorsque tu es abondant, tu verras que tu auras toujours assez. Moi, j'ai réussi à jamais m'endetter. J'ai réussi à jamais avoir besoin. Parce que moi, je me suis mis un truc avec moi-même, c'est que je ne me serai jamais endetté. Mais maintenant, il faut que je me dise, un truc avec moi-même, maintenant je peux être riche, je peux avoir des centaines de milliers de dollars sur mon compte en banque, je peux gagner des millions, etc. Mais ça demande beaucoup de travail, d'introspection, ça demande beaucoup de guérison de soi, ça demande beaucoup de discussions éventuellement avec nos parents, avec nos grands-parents, tout ça. Moi je me souviendrai toujours quand je disais à ma grand-mère que je faisais payer 100 $ l'heure de coaching, elle me dit dans tes rêves. C'est une violence inouïe ce qu'elle dit. Je lui dis non, je suis payé, les gens me payent, d'ailleurs ils me payaient plus ensuite, quoi, 150, 200, 300, mais c'est la vérité. C'est parce qu'en fait, t'as des gens, et c'est pas dans leur réalité. Dans leur réalité, pas dans la réalité, dans leur réalité, dans leur monde intérieur, que tu puisses gagner autant d'argent en si peu de temps. Et c'est juste des croyances limitantes, comme toujours. Oh, j'ai reconnu tout bouche sur l'oreille. C'est ça la chose la plus importante qu'il faut comprendre. Donc la vie est un jeu. La vie est un jeu, on est venu s'incarner, comme dirait Karine Champagne, dans son livre, elle dit, on est venu dans le camp de jour terrestre. Monitrice de camp de jour terrestre, elle s'appelle. Elle facilite la vie sur Terre. Parce que le camp de jour, en fait, au Québec, c'est l'équivalent des colonies de vacances. Et donc voilà, donc en fait, t'es incarné sur Terre pour venir t'amuser. Moi, peut-être que, probablement, je prends la vie trop au sérieux. Tu sais, je dis toujours, oui, une femme de 3 vierges, etc. En fait, je dis plus ça en mode, oh mon Dieu, elle doit être vierge, sinon c'est une traînée. Non, je dis juste, moi, je te donne juste l'information. Tu sois un homme ou une femme. Une femme sera plus heureuse si elle n'a pas à courir après les hommes pour essayer d'avoir des enfants ou être heureuse à la fin de sa vie, pour ne pas être malheureuse. Moi, je te dis juste ça. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire, ah mais Thomas, ça se trouve, tu peux avoir plein de partenaires et être heureux. Peut-être que je me trompe aussi. Et par exemple, je disais dans une précédente vidéo un truc du genre, ouais, j'ai pas encore trouvé de femme qui m'apporte une plus-value. En fait, j'ai pas trouvé de femme qui me permet de me sentir moi-même, qui me permet d'être moi-même. J'ai pas trouvé de femme qui a mon niveau de résolution, de conscience et de trauma. Parce que j'ai quand même fait un travail gigantesque sur moi. J'ai pas trouvé de femme que je trouve plus attirante que mon chat. Vous allez me dire, probablement parce que j'ai les bactéries de mon chat, Toxoplasma gondii, donc on a une relation symbiotique, etc. Aussi, c'est possible. Mais c'est la vérité, je n'ai pas trouvé de personne. Peut-être que j'ai pas assez cherché. Peut-être que c'est pas encore le moment. Peut-être que je le trouverai jamais, peu importe.
Peut-être que j'ai trop de standards. C'est juste ça. Et donc moi, je te donne juste ces indications, et peut-être que je me trompe, et toi, tu vas avoir des expériences différentes, tu vas expérimenter, tu vas être dans ta vie, tu vas... vois, quand je te parle, vois quelle résonance ça a dans ton cœur. Est-ce que t'as un truc de contraction, tu genre, ah, c'est comme ce qu'il me dit là, c'est pas bon. Ou c'est un truc d'expansion, ah, il me donne accès à d'autres niveaux de conscience. C'est ça. Donc la question de l'argent. La question de l'argent, c'est finalement... Parfois, on a peur de briller. Parfois, on a peur de briller. On a peur que... On a peur d'éblouir les autres. On a peur de faire l'ombre aux autres. Mais lorsque tu as peur de faire de l'ombre aux autres, c'est toi-même que tu limites. C'est ta grandeur que tu limites. Moi, je vais te dire un truc, tu vois, là, j'avais mes gants, et tu sais, tous les gens, ils me faisaient des commentaires, oh, il a touché le pactole, oh, etc., il a... n'importe quoi, il a été payé. Je fais non, je me suis payé. Il y a une leçon que dit, par exemple, Robert Kiyosaki, bon, peu importe ce que les gens en pensent, c'est que... paye-toi toujours en premier. C'est tellement important. Paye-toi toujours en premier. Et moi, le but, c'est... je me suis fait un cadeau. Je me suis dit, voilà. Ça fait longtemps que je me suis pas offert un petit truc. Je me suis fait des vacances. Voilà. Je vais juste faire ça. Tranquillement. Bon, je trouve vraiment pas la citation. Ah oui, elle est tout au début. Désolé. Je vais vous la lire, ça vaut le coup. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est de notre propre lumière et non de notre propre obscurité dont nous avons le plus peur. Nous nous posons la question, qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux, merveilleux ? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être ? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Je répète, l'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes tous appelés à briller, comme les enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Et, au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, et c'est important ça, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. Je recommence. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres de leur propre peur. C'est ça. En fait, lorsque je me permets de me faire des cadeaux, lorsque je me permets d'être riche, et c'est pas de le foutre dans la gueule des gens. En plus, moi je parle pas quand je suis à la boxe. Je parle pas. Lorsqu'il y a le mec qui m'a rencontré ce soir, il m'a vu, je parlais pas. Il m'a dit, je te connais, tu t'appelles Thomas Mayer, je regarde ta chaîne et tout, ça, je pratique la rétention séminale. Je vous dis les gars, vous imaginez pas l'impact positif que vous pouvez avoir. C'est pour ça que moi je vous encourage à créer du contenu, à faire des trucs, etc. Je vous encourage à prendre des positions de leadership. Vous imaginez pas à quel point les jeunes garçons ont besoin d'hommes, ont besoin de figures masculines. Ont besoin de... Moi-même, je sais que j'en ai besoin. Et c'est pas toujours évident. Par exemple, mon pote à qui je suis séparé, il a une dizaine d'années de plus que moi, enfin, peu importe son âge, on s'en fout, je crois, je vais pas dire bêtise, mais d'ailleurs, il aime pas qu'on dise son âge. mais je veux dire, c'est trop un plaisir. C'est juste, tu vois que c'est un homme, il a de la sagesse, il a sa vie, il a ses choix, il fait ses trucs. Et c'est trop bien. C'était juste un plaisir de se parer, quoi. C'était juste trop bien. C'était dur. Faut que je regarde des vidéos pour comment rentrer dans la garde d'un mec qui fait une tête ou deux têtes de plus que toi. Mais c'est ça. À un moment, je suis rentré, j'ai réussi à placer des uppercuts, tout ça. J'étais quand même fier de moi. Bon, après, je me prenais pas trop de coups. Mais voilà, je m'en prenais de temps en temps quand même. Et c'est la vie, quoi. Par exemple, je faisais le malin, je montrais juste la tête, et je me prends un jab. Tu sais, je rigole, quoi, parce que c'est normal. Shit. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est pour ce qui s'est passé ce soir. Je voudrais dire d'autres choses. Un truc important, là, j'ai discuté avec des gens sur Discord, par courriel, tout ça. Et à un moment, il y a un mec qui a dit « je pense que je suis pas prêt pour une relation. » Et je fais « Enfin !» Le mec, il a 15 ou 16 ans et il comprend qu'il est pas assez mature pour les femmes. Mais c'est formidable. C'est formidable de comprendre ça tôt parce que ça veut dire que les femmes, elles vont maturer plus vite que toi. Elles vont, dans une certaine mesure, elles vont maturer physiquement plus vite que toi, mais aussi dans une certaine mesure émotionnellement. Sauf qu'ensuite, c'est à toi de plus être un petit garçon, une petite fille, littéralement parce que nous, les garçons, on est élevés comme des filles. Et c'est ça que je ferai une vidéo là-dessus parce que je pense que c'est important. De devenir des hommes. Et ça prend des rites de passage. Ça prend de l'introspection. Ça prend du travail sur soi. Ça prend du travail de l'ombre. Ça prend de la lecture, de la connaissance, de l'éducation. Ça prend
Ça prend de l'expérimentation de notre propre vie. Ça prend aussi parfois des choses difficiles à passer. Des décès, des agonies, des choses comme ça. Des blessures. Pas toujours évident. Le bonheur, en fait, le problème aujourd'hui, c'est que les gens, ils poursuivent le plaisir au lieu de comprendre que le bonheur est déjà en eux. Regardez, là, quand je suis avec mon petit chat, qu'est-ce qui se passe, d'après vous, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Je vis dans un 3 pièces, ça me coûte $800 par mois, donc 550 €, 600 € à peu près. Bon, c'est sûr que ça pourrait être un peu plus rangé, c'est un peu le bordel chez moi actuellement, je vais être honnête avec vous. Je garde les cartons d'une amie, d'ailleurs, faut que je lui renvoie, là, elle vient de rentrer au Canada. Ouais, c'est ça. Donc ouais, on était comme des gars, on était comme des petites filles, et vous allez voir, je ferai une vidéo là-dessus, ça sera intéressant. Mais je voudrais plus faire une vidéo long cours ce soir. Donc ouais, j'ai discuté avec d'autres personnes aussi, et à un moment, j'ai discuté avec un pote hier soir, et on parlait de qu'est-ce qui fait que on a le maximum de testostérone. Et il y a une vidéo de Roger, un Belge, il s'appelle Roger C. Je vous mettrai le lien dans la description. Il dit justement, oui, c'est la compétition qui fait le plus de testostérone. En fait, je suis pas vraiment d'accord, parce que tu peux avoir de la testostérone en étant seul. C'est pas la compétition forcément avec les autres, c'est l'essence de la compétition. Tu peux être en compétition avec toi-même. Andrew Tate, dans son cours qu'il avait fait, il avait fait un cours sur Iron Mind, donc avoir un mental d'acier. Il t'explique que le but, c'est de créer toi un némésis. Un némésis, c'est quoi? C'est toi, mais parfait. Entraînement, diète, discipline, apprentissage, travail, argent, quotidien, etc. En gros, finalement, c'est quoi? C'est qu'est-ce que la meilleure version de toi-même ferait? Tu vois? Donc ton idéal, c'est ça. Mais pour le ludifier, le gamifier, voilà, tu vas faire en sorte que c'est ton ennemi juré. Et donc comme ça, lorsqu'il y a un mec qui dit « Ah bah moi je mangerais bien une paquet de chips ce soir », mon némésis, steak, œuf, pasta, et il va dormir. Voilà. C'est la vérité. Et c'est ça, c'est vraiment intéressant. Et moi, ce que je te conseille, c'est tu prends une feuille et t'écris 20 trucs, 25 trucs, 30 trucs. Tout ce que toi t'aimerais faire finalement. Et tout ce que tu fais pas encore. Quelle est la version idéale de toi? Quel est c'est ça, ton opposant. Le mec que tu vas combattre dans un an, tu sais que tu vas le combattre dans un an, comment tu le prépares? Tu sais qu'il se prépare comme ça, qu'il se traîne tous les jours, qu'il va à la boxe, etc., qu'il travaille, qu'il s'améliore, qu'il poste des vidéos, qu'il fait de la thune, etc., qui va parler aux femmes et qui s'en bat les couilles, etc. Alors toi aussi tu peux le faire. On a juste des peurs. Toutes les peurs, c'est irrationnel. En fait, Fear, il y a dans David Cameron Gicandi, dans La petite poche pleine d'argent, une petite poche heureuse pleine d'argent, il dit que fear, c'est false evidence appearing real. Fausses preuves qui ont l'air réelles. Ça veut littéralement dire ça. Donc, lorsque tu as peur, c'est toujours irrationnel. C'est toujours irrationnel. Le seul moment où la peur, c'est pas irrationnel, c'est lorsque ton ego est. Je vais te donner un exemple. Tu vas voir d'un précipice, ton ego il ferme sa gueule. Tu es juste dans le moment présent, tu dis ok, là si je tombe, je meurs. Ça, c'est la peur de la survie. C'est la vraie peur de la survie biologique. Mais sinon, toutes les peurs qu'on a, c'est pas des peurs de survie biologique, c'est des peurs de survie psychique, psychologique. C'est de l'ego. Lorsque l'ego parle, la conscience se tait, et vice versa. Et moi, je me souviendrai toujours lorsque je m'étais fait agresser dans la rue quand j'étais habillé en tigrou. Là, pour le coup, mon ego, il a fait fermer sa gueule. Là, j'étais vraiment en mode survie. Il s'est rien passé, enfin, il y a eu plus de casse. D'ailleurs, le mec, il m'a rien pris, quoi, même pas mon vélo. C'était très drôle. Mais c'est ça. Donc, j'ai terminé aussi ce livre et je ferai une vidéo dessus. Je crois que je ferai une vidéo où je le commenterai. Vous avez vu, j'ai corné plein de pages là et j'ai surligné plein de passages. Et je pense que je ferai vraiment une méga analyse littéraire, psychologique, tout ça, parce qu'il y a des bonnes choses dedans. Même si c'est un bon livre, mais c'est pas le parfait. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a de la grande littérature, des classiques, et il y a des choses, c'est plus des romans d'été. C'est pas mal. C'est du Guillaume Musso, du Marc Lévy, mais c'est pas du Balzac, du Flaubert, du Zola, du Hugo, tout ça. C'est pas aussi grand. Voilà. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses dont je voulais parler, mais je les ai probablement oubliées. La testostérone. Donc la vraie compétition, c'est contre soi. Mais d'un autre côté, si tu compétitionnes contre toi, tu peux aussi compétitionner contre les autres.
C'est ça qui est intéressant aussi. Par exemple, quand tu vas se parer, quand tu fais de la lutte, quand, comme pour Roger, tu fais du bras de fer. Mais le but, c'est que le vrai mot en français, c'est pas la compétition, c'est l'émulation. L'émulation, c'est la compétition saine. Le but, c'est pas d'écraser les autres, c'est de s'élever ensemble. Et c'est ce que disait notre coach ce soir là, à la boxe, c'est que voilà, lorsqu'on boxe, si vous êtes plus fort, vous mettez quelques coups, ensuite vous laissez l'autre rentrer, vous le laissez travailler. Bon, il y a des moments où le mec il va un petit peu sortir, voilà. Mais là, par exemple, quand j'ai sparé avec le mec qui était beaucoup plus fort que moi, qui a plusieurs dizaines d'années, enfin de d'arts martiaux en tout genre, quoi. Et moi, je sais que je me suis pas beaucoup pris de coups. Au contraire, j'étais très attentif. J'étais même pas sonné à la fin. En fait, j'étais reposé, j'étais calme, j'ai jamais perdu mon sang-froid. C'est important ça, parce que la haute testostérone, ça te fait garder ton sang-froid. Ça te fait être plus cognizante, je sais pas, conscient des émotions des autres. Mais toi, ça te permet de juste de pas péter un câble, pas péter une durite. Oula. Ouais, vas-y, dors. Donc ton but, c'est de maximiser ta testostérone. Rétention séminale, soleil, compétition contre soi. Bonne santé mentale. Je vais probablement faire la vidéo demain. J'ai un petit truc de prévu, ça va être bien. Je la ferai pour Corentin. Je la dédicacerai à Corentin, si tu te reconnais, Corentin. C'est vraiment ça que je voulais dire, juste pour terminer. C'est que la vie, c'est finalement... probablement, tu t'es mis toi-même tes propres embûches. Moi, probablement aussi. Mes embûches par rapport... Mes peurs par rapport à l'argent. Mes peurs par rapport à la notoriété. Mes peurs par rapport à la prise de parole publique. Mes peurs par rapport à la prise de responsabilité. Mes peurs par rapport au leadership. Et l'évolution de ta vie sur Terre, ou de ton âme, tu fais ce que tu veux, t'es libre de croire ça ou pas, c'est juste la capacité à surmonter ces petites choses. Pour faire l'expérience de la résolution. Et ensuite partager cette expérience de résolution. C'est ça que je voulais dire. Je voudrais peut-être faire une vidéo à part, mais je la ferai ici. Là, en ce moment, j'ai beaucoup de gens qui veulent travailler avec moi. Mais moi, je vais vous dire, les gars, si vous voulez travailler avec moi, déjà, il faut que vous connaissiez ce que je fais. C'est important, je pense. C'est important de consulter mon contenu, éventuellement de discuter déjà avec moi sur mon serveur Discord, etc. Parce que comment on recrute quelqu'un ? C'est une illusion qu'on recrute des gens, même si j'ai déjà fait des contrats comme ça, mais il y a quelque chose de pas naturel. C'est d'abord tu dois connaître les gens, tu dois apprendre à connaître, tu dois créer un lien de confiance. Ça peut prendre 1, 2, 3 appels par exemple, on explore ensemble les possibilités, et voilà. Parce que parfois il y a des gens qui m'envoient des propositions d'offres, ce soit de la publicité, n'importe quoi, de l'accompagnement numérique, enfin des trucs comme ça. Et j'ai l'impression qu'ils m'envoient juste ça parce qu'ils ont un template. Ils n'ont pas pris le temps de me connaître. Moi, je leur parle de moi, et il y en a qui rigolent, il y en a qui disent rien, et il y en a qui en fait, ça leur convient pas. C'est pour ça que je te dis, cherche pas à... Si tu veux juste faire de l'argent, ça marchera pas. Si tu veux m'aider, et moi je te rémunère, ça va marcher. Tu vas le sentir. Mais surtout, le plus important, je pense que pour toi, ça va, en plus de me connaître, etc., parce que je pense que c'est important de connaître la personne avec qui on va travailler, surtout si on va travailler à long terme, parce que moi, je suis pas non plus un mec qui travaille juste comme ça, quoi. C'est que tu pratiques la rétention séminale. Je rigole même pas. Ça fait chier. Mais je dis souvent, mec, on pourra pas travailler longtemps ensemble si t'es pas en rétention séminale. En fait, on pourra pas travailler ensemble du tout. Parce que je vais être extrêmement exigeant, et en même temps, je vais être très relax. Mais lorsqu'on va communiquer, je vais avoir beaucoup d'attentes. Et c'est normal. Parce que moi, je considère que, voilà, moi, je suis la meilleure version de moi-même dans la mesure du possible, et j'attends aussi ça de toi. D'ailleurs, juste pour vous dire un truc, ces chaussures, vous inquiétez pas, elles sont propres. Je les utilise juste à l'intérieur du dojo chez moi, donc pas jamais à l'extérieur, donc je peux les mettre sur le canapé. Donc c'est ça. Si tu veux plus généralement, si tu veux travailler avec quelqu'un, prends le temps de le connaître. Sois pas pressé de demander de l'argent. En fait, le but, c'est d'apporter de la valeur. Et c'est de créer un lien de confiance, et surtout, c'est d'écouter ce que la personne te dit. Moi, par exemple, quand je dis à un mec, mon budget, c'est 500 balles, si tu me proposes un truc à 1000 balles, je vais te dire non. C'est le truc. Et en fait, pour moi, ça va être un red flag, c'est-à-dire que t'as pas écouté ce que je t'ai dit. Donc finalement, je vais même pas prendre la peine de te dire non, je t'avais dit $500 et toi tu me proposes un truc à 1000$, tu m'as pas écouté. Donc pour moi, tu m'écoutes pas, pourquoi tu m'écouteras ensuite ? Ou il y a des mecs par exemple qui me parlent de tout ce qui est vente, etc. Et
Mais s'ils n'arrivent pas à me vendre à moi, pourquoi ils arriveraient à vendre à mon public? Alors que moi, je suis un client facile, hein. Moi, j'ai envie d'aider les mecs. J'ai envie de leur dire ah bah t'as fait ça, tu m'as dit ça à ce moment-là, bah là j'ai pas apprécié, t'aurais pu faire ci, ça. Là, tu me demandes de faire telle chose, mais moi, je peux pas le faire parce que bah je te fais pas confiance, etc. Voilà. Moi, je veux créer lien de confiance. Mais est-ce que la personne veut se donner la peine de ça? Est-ce que la personne veut me présenter des excuses, me dire bah écoute, j'ai pas été honnête, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, etc. Moi, je vous dis, écoutez bien ce que je vous dis, les gars. Écoutez bien ce que je vous dis parce que c'est important. Le problème, c'est qu'on a appris à être en relation de pouvoir. Parce qu'on est dans l'ego, on est dans le mammalien, on est dans le reptilien. Personne ne te reprochera jamais d'être honnête. J'ai besoin d'argent pour payer mon loyer. J'ai besoin d'argent pour ça. Moi, je dis, ok, je veux t'aider. J'ai besoin d'argent parce que je veux acheter ta formation. Tu vois, voilà quoi. Il y a des mecs qui veulent travailler avec moi pour me payer ma formation. Je leur dis, y a pas de souci. Moi, je te paye, mais tu fais ce que tu veux avec ton argent. T'es même pas obligé d'acheter ma formation, mec. Voilà. Il y a des mecs qui vont me dire... voilà, pareil, je voudrais m'acheter ta formation, mais j'ai pas assez d'argent. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Je dis, ok, pas de souci. Moi, je te dis, voilà. Mais même, je dis même au mec, t'as même pas besoin de me payer parce que, enfin, je veux dire, je m'en fous, tu vois. Moi, je veux juste share the wealth, partager la richesse. Partagez votre richesse intérieure et vous partagerez votre richesse. Et vous aurez de la richesse extérieure. C'est un truc de ça. C'est comme ça, on vous dit, Dieu vous rendra au centuple. C'est l'univers. Si tu donnes aux gens, tu donnes. C'est la loi de la réciprocité, c'est une loi alchimique. Écoutez bien, putain, c'est ça que je voulais faire une vidéo là-dessus, mais je vais le faire ici. Parce que là, je parle de l'alchimie. Il y a des mecs, c'est des alchimistes, ils parlent beaucoup de tout ça, etc. J'espère que ça va couper, putain, j'espère que ça va couper. Ça, je vais juste regarder. Hop là, merde, shit. Ok, ça va pas couper. Ok, ça va pas couper. Bon, désolé les gars. Il y a des mecs, c'est vraiment des alchimistes, ils connaissent vraiment tout le truc mystique, le Kybalion, tout ça, les règles, etc. Moi, je m'en fous. Enfin, c'est dans le moment, je les ai lus, mais je les ai pas retenus. Parce que c'est des règles. Et l'univers, certes, il a des règles, mais il a aussi de la liberté, il a le libre arbitre. Et moi, par exemple, j'entendais j'avais une amie qui était algérienne, donc elle est musulmane, elle me parlait souvent du mauvais œil. Elle avait rencontré un mec, etc., et il avait un carnet, etc., il faisait des trucs, bon, occultes, etc., ou de magie noire, peu importe. Et pareil, l'autre jour, j'étais à la boxe, et il y a un mec, il me parle, un ami algérien aussi d'ailleurs, il parle aussi du mauvais œil. Moi, je veux dire, je pense que c'est un truc aussi, un terme plus musulman, mais en fait, lorsque vous êtes en rétention séminale, les gars, vous êtes invulnérable à ça. Vous avez la puissance des dieux dans vos couilles, littéralement. À travers votre discipline sacrée, vous devenez surpuissant. Encore une fois, je vous conseille d'aller voir les chaînes de Semen Retention Club and Ancient Archives. Regardez juste les posts de la communauté. Regardez juste. Ces mecs, ils parlent parce qu'ils connaissent le vrai savoir. Et moi, je fais juste que vous transmettre. Lorsque vous êtes en rétention séminale, vos efforts ne passent pas inaperçus aux yeux de l'univers, aux yeux de Dieu. Et je vous le dis ça, les gars, j'ai des frissons. Votre discipline, le fait de résister sous la pression, parce que éjaculer n'est plus négociable pour vous, c'est ça qui vous fait de vous un homme. C'est un truc de ouf. C'est la voie vers le devenir homme. Et donc lorsqu'on parle de magie noire, etc., apparemment aussi il y a de la magie verte, magie jaune, magie toutes les couleurs, on s'en bat les couilles, un peu comme la kryptonite. Mais tout ça, c'est comme pareil le vaudou, etc. T'es invulnérable, mec. Je vais juste te dire, t'es invulnérable. Rien ne peut entraver ta marche vers ta destinée. Personne ne peut t'atteindre. Personne ne peut t'atteindre malgré les trucs satanistes, tout ça, tous les trucs mauvais, enfin les trucs pas bien, etc. T'es imbattable. T'es invulnérable. T'es intouchable. Tant que tu honores ta dimension sacrée à travers la rétention séminale, à travers une pratique spirituelle saine, quelle que soit ta religion, quelle que soit tes obédiences, tu le sais en fait. Tu le sais à l'intérieur de toi lorsque quelque chose est bien. T'as pas besoin d'avoir une règle écrite. Tu sais quand ça va bien. Donc là, je parlais de l'alchimie avec la réciprocité. Tu donnes quelque chose, tu reçois un retour. Moi, les gars, je vous donne juste mon expérience. Je partage juste des trucs super simples. Je suis là juste pour vous dire, vous êtes tellement plus que vous vous imaginez. Vous êtes capable de tellement plus que vous pensez. Et je vous dis pas, achète ma formation, etc. On s'en bat les couilles. Mec, je vous dis ça même avant, je vous disais ça avant même d'avoir fait ma formation. Ma formation, c'est juste la cerise sur le sundae ou sur le gâteau, quoi. Moi, je vous dis ça, les gars, parce que j'y crois profondément. Je vous dis juste,
La rétention séminale, c'est comme ça que vous sauverez le monde. La rétention séminale, c'est comme ça que vous protégerez les femmes, vous sauverez les femmes. Parce que là, les femmes, elles sont dans une situation, c'est terrifiant en fait. Plus j'y réfléchis, plus elles sont entre le marteau et l'enclume. Et nous, et là, toi, t'es Atlas, mec, et là, boum, là, tu portes le monde sur tes épaules. Et c'est la rétention séminale qui te donne ce pouvoir. C'est juste. Je sais pas comment te le dire pour que tu le fasses et que t'éjacules plus jamais, à part pour faire un enfant. Ou éventuellement donner ta semence à ta partenaire en énorme cadeau, etc. Mais c'est vraiment l'essence de tous les dieux. Tous les textes sacrés, saints, etc. Ils parlent de ça. D'une manière détournée ou pas. Tous les grandes personnes bienveillantes qui ont réussi, qui n'ont pas dû faire de pacte avec le diable, ou avec des forces occultes, ils pratiquaient la rétention séminale. Tous les grands hommes qui ont laissé des œuvres saines, immémoriales, parce qu'il y a des gens qui se sont appropriés les réalisations d'autres. Enfin voilà quoi, je vais pas vous faire un dessin, mais par exemple on cite souvent Thomas Edison pour Tesla, on cite même Louis Pasteur pour je sais plus qui, on cite, enfin voilà quoi. Tout le monde cite Pasteur, mais je crois que c'est un autre mec il était en concurrence avec un autre mec, je sais plus comment c'était quoi le nom du mec, enfin si je le retrouve vous le verrez, mais c'est ça. Vous inquiétez pas les gars, tout se sait tout ou tard. Moi je veux dire, agissez pour faire le bien. Agissez pour faire le bien parce que l'univers vous regarde, l'univers a des yeux. Tout vous regarde. Tout est univers. Tout ça. Là, ce mur là que je touche, les gars, c'est fait de la même matière que moi. C'est juste un agencement différent. C'est de la poussière d'étoiles. C'est toutes les particules qui ont été créées lors de le Big Bang et qui ensuite, elles se sont réchauffées, elles sont complexifiées, etc. Des protons, des neutrons qui sont ajoutés, des électrons, etc. Mais c'est juste ça. Par exemple, si tu broies le mur, tu t'en sers comme engrais, etc., ça va créer des plantes, les plantes vont être mangées par les animaux, et ensuite tu vas manger les animaux, etc., ou tu vas manger les plantes. C'est juste ça, mec. Tu es l'essence de l'univers. Tu retiens ton essence. Et moi, parfois, j'ai l'impression d'être un peu dur avec les femmes, c'est très honnête. Mais c'est juste que parfois, j'ai pas de diplomatie. Parfois, j'ai pas de tact. Et je l'admets. Je suis un petit peu trop vendu collier. Mais les femmes, moi, je veux les aider. Je veux les aider. Après, est-ce qu'elles sont toutes prêtes à m'écouter? C'est une autre chose. Moi, je sais que t'as besoin de connaître la vraie nature des femmes. Et connaître la vraie nature des femmes, c'est simplement comprendre que les femmes aussi ont leurs intérêts qu'elles défendent. Toi, t'as des intérêts baiser, elle a des intérêts survivre. C'est ça. Pour protéger des jeunes, elle, c'est assurer sa descendance, assurer son bonheur, assurer ses ressources et sa survie. Et c'est la vérité. Donc on n'est pas là pour dire que les femmes, voilà, elles sont toutes méchantes, mais regardez, il y a aussi des mecs qui sont des salopards. C'est la vérité. Donc voilà, t'es protégé. C'est comme dans Warcraft 3 ou World of Warcraft, quand t'es en rétention séminale, mec, t'as un bouclier divin autour de toi. Ton aura, elle est... T'es loin de tout. Les gens me disent, ah ouais, mais pourquoi j'ai des trucs qui m'arrivent, etc. Parce que t'as besoin de trucs pour grandir. C'est ton inconscient qui les provoque. Il y a un mec qui me disait sur mon Discord, oui, moi j'ai l'impression que tous les mecs là, ils me cherchent des crosses, etc. C'est parce que tu émanes une énergie qu'ils ne tolèrent pas. Tu émanes d'une énergie qui les rend insécures. Et donc ils vont rentrer dedans. Donc c'est à toi aussi de mettre des limites, ou alors t'éloigner de ces gens-là. Ouais. Ah, il y a un truc dont je voulais parler, un sujet. C'était... Ah, qu'est-ce que c'était? Ah, je sais plus, je l'avais là, j'aurais dû le dire et pour m'en rappeler. Après, au pire, je ferai une autre vidéo. Ouais, voilà, tu vois, juste mon chat, profites-en bien. Faut bien profiter des gens qu'on aime parce que ils sont pas toujours là sur Terre. Lui, il a déjà la cornée qui s'opacifie, donc probablement la cataracte. C'est lorsqu'il y a du calcium qui s'accumule dans la cornée, donc ça fait un petit peu blanchâtre. Il voit encore bien, mais voilà quoi, il a 100 ans en âge humain. J'adore sa position. C'est trop drôle les chats. Les chats, c'est des créatures extraordinaires. Peut-être que t'as un chien aussi et voilà, grand bien t'en face, mais on a chacun nos chemins. Ah oui, c'est ça que je voulais dire.
Vous voyez, quand je suis avec mon chat, bah, quand est-ce que je pourrais... Moi, c'est le même sentiment que je vais avoir avec une femme lorsque je suis avec mon chat. Voilà. C'est juste ça. Pas me prendre la tête. Être naturel. Voilà. Peut-être que je suis pas encore assez mature. Peut-être que j'ai des choses à apprendre encore. Ah zut, ça me revient plus le sujet que je voulais aborder. La rétention séminale, le mauvais œil, l'argent, les femmes. L'alchimie. Ouais. Ça fait quand même pas mal de choses que j'ai abordées ce soir. C'est vraiment... prends le temps d'écouter ça. Oui, Potapon. Prends le temps d'écouter ça, c'est juste mes petites réflexions. Peut-être que c'est juste pour moi. Voilà, tu vois, j'ai pas été vulgaire ce soir, j'avais pas envie d'être dans la vulgarité, dans le truc. Parfois, je m'emporte un petit peu, c'est un petit peu humoristique. Parfois aussi, ça vaut juste le coup de se poser, d'écouter, d'entendre, de parler avec soi-même, d'avoir juste un dialogue intérieur. D'apprécier la vie, d'apprécier les moments. La vie, c'est un terrain de récréation. La vie, c'est un terrain de jeu, comme je disais au début. La vie, c'est... Faut pas trop la prendre au sérieux. C'est le piège. C'est un peu comme les femmes. Faut pas trop les prendre au sérieux. Tu vois, faut juste dédramatiser, dégonfler la situation, déflater. On se donne trop d'importance. Même Kobe Bryant, il disait, et Kobe Bryant qui était quand même un mec extraordinaire, get over yourself, you're not that important. C'est la vérité. C'est bon, arrête de penser qu'à toi, t'es pas si important que ça. Lorsque vous avez un élan d'égo ou de mégalomanie, vous posez. Vous êtes juste ça. Vous dites ok. On est juste des êtres de chair. Notre vie, elle tient toujours à un fil. Et notre but, c'est juste de... C'est ça. D'être heureux. On fuit le... On a tellement peur de la souffrance qu'on la fuit en permanence. On la fuit et on veut le plaisir. Et là, récemment, je regardais des reportages sur les crises de fentanyl des opioïdes aux États-Unis, même aussi au Canada dans une certaine mesure. Et c'est terrifiant. Tu vois des gens qui sont des zombies, qui sont pliés en deux, qui ont de la merde au cul partout, qui sont défoncés, qui ont des boutons parce qu'ils prennent de la méthamphétamine, ils ont la gueule défoncée. Et t'as des gens, en fait, c'est horrible parce que t'as des gens, il y a un mec qui racontait une nana, elle est arrivée sur lui, elle lui a injecté du fentanyl. Et le truc, c'est que c'est tellement un opioïde surpuissant, que ça te rend immédiatement accro, encore plus que l'héroïne. Et les symptômes de sevrage, c'est juste des gens qui préfèrent mourir plutôt que de se sevrer, quoi. Et c'est horrible. C'est horrible. Je terminerai... Tant pis si j'ai oublié ce que je voulais dire. Moi, je te dis un truc. Là, il y a quelqu'un qui me disait, ouais, moi, je voudrais être ambulancier, etc. Mais quand je vois l'état du métier en France, voilà. Moi, je vais te dire un truc. Tu veux aider les gens? Ok, soit. Mais comment est-ce que tu aides le plus les gens? En étant ambulancier, en étant payé avec un lance-pierre, en faisant des horaires pas possibles, en étant traité comme de la merde, ou en étant super riche, et éventuellement en créant toi-même ton service d'ambulance, ou ton service d'aide aux personnes, et en ayant des organismes caritatifs, et en choisissant où va l'argent, et en choisissant comment faire. Lui, ce qu'il m'a dit, c'était trop drôle dans ce live d'aujourd'hui, je l'ai dit. Enfin, il m'a dit la deuxième réponse, bien entendu. Et oui, c'est ça. Moi, je t'encourage à devenir riche, deviens immensément riche. Deviens l'homme le plus puissant de toute ta lignée. Your bloodline. Le plus important, j'ai compris ça. Moi, lorsque j'ai lancé ma formation là, et lorsque j'ai lancé ma chaîne YouTube, et lorsque je me suis installé ici, il n'y a personne qui croyait en moi. Ouais, il y avait ma mère peut-être, etc. Il y avait peut-être mon père, etc. Mais... Et encore.
croient pas en toi comme toi tu peux en croire en toi. La personne la plus importante, c'est toi. La personne qui va te faire le plus confiance, c'est toi. La seule personne qui doit croire en toi, c'est toi. Mais la plupart des gens, ils croient même pas en eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas. Moi, c'est pour ça que je disais dans mes autres vidéos là, je vais casser le game. Moi, je suis là pour tout détruire, les gars. Je suis là pour tout changer. Là, je regardais encore les vidéos je les ai partagées dans mes précédentes vidéos. Les vidéos des médecins Florence Dufournet et Boris Dufournet, donc neurologues et psychiatres. Eux, ils ont choisi de plus être médecins conventionnels parce qu'ils ont compris que la médecine ne marchait plus. Moi, j'ai choisi de quitter le narratif de la société clivée entre les hommes et les femmes, de la blue pill, etc. pour vous dire une autre voie est possible. Ah, vous m'auriez parlé de la rétention séminale il y a 5, 10, 15 ans, je vous aurais rayonné. Je me serais foutu de votre gueule. C'est pour ça que moi j'en veux pas aux gens qui se moquent de moi, qui croient que je suis un fou. Parce que même moi j'étais cette personne-là. Et la capacité à apprécier le chemin parcouru, que ce soit par toi ou les autres, c'est ça aussi qui fait ton humilité. Parce qu'un des traits les plus importants, je le dis toujours, de l'intelligence, c'est pas le succès, c'est l'humilité. L'humilité, c'est la capacité à apprendre de ses erreurs. C'est la capacité à comprendre qu'il y a toujours quelqu'un qui sait plus que nous. Plus que sur tel ou tel sujet, sur telle ou telle personne. Et c'est ça qui nous fait grandir. Et c'est ça qui nous permet d'être des êtres accomplis. Je suis éclaté. Je suis vraiment fatigué. Je pense que je vais prendre la mélatonine et je vais dormir. Comme mon chat. Je sais que j'ai oublié un sujet d'aborder. Bah, j'en ferai une autre vidéo. Là, j'essaie d'y penser, mais ça ne revient pas à revenir. Là, je pense aux vidéos que je voulais faire. Donc, les gens qui veulent travailler avec moi. Être élevé par les femmes. Bon, tant pis. Merci pour ton écoute. Merci d'écouter mes trucs que je dis. Courage, force, honneur. Bonne rétention séminale. Discipline. Fais le travail difficile. Surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.